Très bien, merci beaucoup Laurence. On vous retrouve tout à l'heure. On va maintenant aborder une question très importante dans le contexte actuel, l'emploi. En France, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est loin d'être acquise. Sur ce plateau, on va accueillir un modèle de réussite. Il s'agit d'Alexis Ridré. Vous avez 24 ans, vous êtes atteint d'une amyotrophie spinale infantile et malgré vos problèmes de santé, vous êtes avocat, un avocat brillant. Bonjour. Voilà, bonjour Alexis. Effectivement, ce qui est remarquable, c'est que Alexis, non seulement vous avez réussi à passer votre diplôme pour devenir avocat, mais en plus vous avez été embauché dans un grand cabinet d'affaires à Paris. Je voudrais qu'on regarde ce reportage sur l'avocat d'affaires, Alexis Ridré. Il est à peine 7 heures, l'heure pour Alexis de se lever. L'heure du passage de relais entre Audrey et Pascal, ses assistants de vie. Alexis est atteint d'une amyotrophie spinale, une maladie responsable de l'atrophie et de la rétractation de ses muscles. À 24 ans, c'est pourtant seul, dans son nouvel appartement, qu'il mène sa vie comme il l'entend, autonome, indépendant. Je me réveille le matin, j'ai juste envie de vivre, tout simplement. Donc, il n'y a pas de raison que le handicap m'empêche de faire tout ça. C'est un bon café. Est-ce que c'est bien dosé? Un café vite avalé et direction le bureau, place Vendôme, une adresse prestigieuse pour un premier emploi. Après ses études de droit et 2 stages réussis, Alexis a définitivement rejoint un grand cabinet d'avocats parisiens. Il assiste et conseille les clients du cabinet. Il est spécialisé dans les contrats commerciaux et bientôt Alexis sera l'un des brillants avocats du barreau de Paris. Les nouveaux avocats avancés. On s'est rendu compte qu'Alexis était quelqu'un d'extraordinairement volontaire, intelligent et qui a un rendu écrit du travail qu'on lui demande de faire qui est absolument remarquable. Je crois que si Alexis ne nous avait pas donné satisfaction dans son travail, on n'aurait pas fait d'offre de collaboration. Je pense qu'on a tenu compte de son handicap, puis on a aussi tenu compte du travail, de la qualité du travail qu'il faisait pour nous. La Cour est réunie en audience solennelle pour la réception de serments de magistrats et d'avocats. On va lui demander exactement la même chose qu'aux autres. On va lui demander de faire une recherche, de réfléchir ensemble sur un sujet, une problématique pour un client. Vous allez donc jurer comme avocat d'exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Grâce au travail, déjà, on peut s'accomplir intellectuellement, on peut être autonome financièrement. C'est certainement le socle de l'autonomie. Je n'ai aucune haine contre mon corps. Certainement que je préfère être musclé, fort, mais je m'accepte très bien comme je suis. C'est grâce aussi à ça que je peux certainement vivre ma vie. Le 4 novembre dernier ne fut pas une journée tout à fait ordinaire pour Alexis. Ce jour-là, il est devenu officiellement avocat. Mais ce n'est pas seulement à une profession qu'il prêtait serment, c'était comme chaque jour, à la vie. Monsieur Alexis Ridré, je vais faire un... Je le jure. Prêter serment à la vie, je vois Daniel qui réagit. Bien, mes félicitations, maître. Alexis, ce travail, c'est un aboutissement, c'était un rêve? Un rêve depuis tout petit. J'étais vraiment pour dépasser ce rêve et porter par plein de gens qui ont cru en moi, qui m'ont aidé, qui ont cru un petit peu à ce rêve un peu fou. Et puis voilà, aujourd'hui c'est concret, c'est que du bonheur. C'est magnifique, ça va donner en tout cas beaucoup d'espoir à d'autres enfants qui ont comme ça ce rêve soi-disant fou, mais n'empêche que vous y êtes arrivé. Vous n'êtes pas venu tout seul ce matin, vous êtes venu avec Miguel Pimentao. Bonjour. Bonjour, vous travaillez avec Alexis et vous avez décidé d'ailleurs de mettre en place une politique handicap au sein du cabinet.
Oui, c'est une politique qui existe depuis longtemps au sein de notre cabinet. Donc une politique qui vise à favoriser l'intégration de personnes en situation de handicap. Mais aujourd'hui, on met en place une communication en interne et à l'extérieur aussi de cette politique. Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu Alexis arriver ? Et tout s'est fait de manière très naturelle, très normale. On ne s'est pas posé beaucoup de questions. Bon, bien sûr, il y a un petit peu d'appréhension toujours au départ, puisque c'est une situation nouvelle aussi pour nous. On veut bien faire, on a peur de mal faire, et parfois on en fait un peu trop. Mais disons qu'Alexis est une personne formidable et il sait mettre les gens à l'aise. Il sait très bien communiquer avec ses collègues et il nous a aidés justement à faire connaissance, à nous adapter aussi à lui. Et tout se passe à merveille aujourd'hui. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. L'AFM, Églantine, est aussi là justement pour trouver des solutions et pour aider les malades à mettre en place des projets de vie, justement à s'insérer dans le monde du travail. Alexis, quels seraient les conseils que vous donneriez à ceux d'entre nous qui nous regardent, qui ont peut-être aussi une maladie génétique invalidante et qui souhaiteraient accéder au travail de leurs rêves? Déjà que tout est possible. Quand le cerveau fonctionne aujourd'hui avec la technique, tout est possible. Il faut se battre, toujours se battre parce qu'il reste plein d'obstacles à franchir. Ne pas hésiter justement à faire appel à l'AFM qui ont des salariés, des techniciens d'insertion. Je pense qu'on en parle beaucoup pour le Téléthon. Ce sont des gens formidables qui nous connaissent très bien, qui nous suivent depuis des années et qui nous accompagnent à chaque étape et tout devient possible en fait. Voilà, tout devient possible. C'est ça aussi le combat de l'AFM au quotidien du Téléthon. 117 techniciens d'insertion, c'est une profession qui a été créée par l'AFM grâce à vos dons. Votre argent sert aussi à ça concrètement, à faire en sorte que des rêves deviennent réalité. 7 357 502. Moi, je suis extrêmement impressionnée par le parcours d'Alexis et qui passe son temps à surmonter les obstacles et qui arrive ô combien, hein, Daniel? Alexis, est-ce que vous avez eu l'impression de devoir faire plus vos preuves que d'autres en arrivant dans ce cabinet? J'ai vraiment été très bien accueilli dans ce cabinet. J'étais très surpris. On m'a tout de suite donné du travail comme n'importe quel stagiaire, puisque j'étais stagiaire à l'origine. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Ils étaient satisfaits, tout s'est passé très naturellement en fait. Merci Alexis en tout cas et bravo pour ce parcours. Il a fait ses preuves en étant bon et brillant tout simplement et tout naturellement comme il nous l'explique